Cancer, bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence pour cette parenthèse du mois de mai. Alors la parenthèse, pour ceux qui connaissent, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus court avec moins de cartes qui donne une sorte de coup de projecteur, peut-être sur un questionnement dans lequel vous êtes actuellement, sur une histoire, sur une relation, peut-être d'une façon générale, à vous de voir comment ça va s'adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. Alors, ici, normalement, je prends une seule carte, hein, celle qui est venue en premier ne me permettait pas trop de comprendre, donc je l'ai complétée. Du coup, il y en a deux qui sont venues, donc je les ai toutes prises. Allez, on va démarrer par la carte qui est au cœur de votre lecture, c'est la carte des amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, clairement, c'est votre relation avec un partenaire ou une partenaire. Il est question de ça, c'est peut-être une préoccupation pour vous en ce moment, c'est peut-être un moment où vous avez envie de réfléchir certaines choses ensemble. Ça ne peut pas être le cas de tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément cette idée de couple hein, qui est très harmonieux hein, au demeurant. C'est une carte positive, les amoureux, si on parle d'une relation, c'est quelque chose qui est réciproque, qui est sincère, qui est heureux aussi. Hein. C'est un échange qui est très constructif. Ça peut être en amour, oui. Ça peut être avec un associé. Ça peut être avec un ami. Mais là, on est dans votre parenthèse. Donc, je pencherai davantage pour une question de choix qui va être important pour vous à faire. Parce que c'est un choix qui va sans doute avoir des conséquences, on va dire, sur du long terme. C'est peut-être un choix de vie important sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Je vous dis ça parce que vous avez quand même ici le valet de denier qui est dans une projection hein, sur le futur, qu'il a envie de construire. Donc, je pense que c'est un choix auquel vous réfléchissez parce que je pense qu'il est important pour vous de définir, de déterminer qu'est-ce qui vous rend heureux. Qu'est-ce qui fait que ça colle parfaitement avec ce que vous aimez vivre, ce que vous avez envie de défendre, ce pourquoi vous avez envie de vous battre, quel que soit le domaine qui est concerné. Ça peut être effectivement professionnel, mais ça peut être aussi peut-être un choix de maison, ça peut être un projet d'enfant. Enfin, vous voyez, c'est adaptez-le. Hein. Donc, il y a une question un peu d'équilibre que vous avez envie de trouver parce que ce que vous allez apporter comme réponse aujourd'hui à ce questionnement-là, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureuse ou heureux dans ce que vous allez faire par la suite. L'énergie qui vient vous aider par rapport à ça, c'est l'énergie du valet de denier. Alors, le valet de denier, ça nous explique que vous êtes peut-être en train de travailler sur les bases de quelque chose qui va vous permettre de transformer votre rêve en une réalité. On peut être dans un projet commun, dans un couple. On peut être dans un projet professionnel. Ce sont peut-être les études que vous êtes en train de faire. Ce sont peut-être... Alors, quoi qu'il en soit, quelle que soit la question pour vous, ce valet, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé. C'est quelqu'un qui réfléchit à tous les aspects qui sont nécessaires à prendre en compte pour établir ce projet, pour le construire, pour le mettre en route. Il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de créer l'opportunité, il y a une envie de mettre les bases, de créer ces fondations, de les construire réellement. Avec les deniers, on est dans des choses qui sont très concrètes. Alors bien sûr, c'est la matérialité, ce qui peut nous renvoyer à la notion de travail, d'argent, de tout ça. Mais ça peut être aussi des choses qui représentent vos valeurs, qui font votre identité, qui sont importantes pour vous et que vous avez envie de développer d'une façon ou d'une autre. En couple, au travail, peu importe. Dans les études, peu importe. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette réflexion, cette envie de construire quelque chose, cette motivation? C'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, ça nous explique que vous vous êtes peut-être senti en difficulté par rapport à l'image que vous aviez de vous-même ou à ce que vous étiez capable de faire. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être suffisamment performant, intelligente ou intelligent, pas assez clair, pas assez mature, pas assez visionnaire peut-être.
Donc, vous vous êtes un petit peu enfermé dans une façon de penser dont vous vous êtes senti prisonnier, mais finalement, cette prison, ben, elle était surtout mentale, c'était surtout dans votre tête, et je pense que vous vous êtes libéré de ça, ce qui vous permet aujourd'hui de considérer que vous avez un choix qui est possible. Peut-être un choix à un moment où vous vous êtes dit que d'avoir le choix, ça n'était absolument pas possible ou absolument pas envisageable, parce que vous aviez un voile devant les yeux. Cette carte montre bien un personnage qui est cerné par tout un tas d'épées, sauf que si elle veut, elle peut se libérer. Il n'y a rien qui la retient véritablement. Et jusqu'à une certaine période, vous vous êtes senti prisonnier ou prisonnière de quelque chose et vous avez compris que vous pouviez aller de l'avant, que vous pouviez faire un pas, que vous n'étiez rattaché finalement par rien, que rien ne vous obligeait à quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est une prise de conscience. Les épées, c'est dans le mental, donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui vous a permis d'ouvrir une fenêtre qui vous ouvre des opportunités, qui vous ouvre un choix possible. Ce que vous désirez le plus, c'est la 4 de bâton, c'est fêter quelque chose. C'est-à-dire, je pense que ce choix-là, une fois que vous l'aurez déterminé, une fois que vous aurez mis en place toutes les bases, tout le socle de cette question-là, ben c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer d'une façon ou d'une autre. Si ce sont des études, c'est peut-être aller vers ce diplôme qui vous attire et vous avez choisi votre voie, vous avez choisi la direction. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Si c'est professionnel, si c'est par rapport à un tout nouveau projet professionnel qui vous correspond véritablement, c'est de pouvoir fêter la mise en route de ce projet. Si c'est un enfant, par exemple, dans un couple, c'est de fêter cette grossesse ou cette naissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fête avec la 4 de bâton, qui se fête dans le dur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une maison derrière, on voit qu'il y a tout un noyau autour d'amis, de famille qui va participer à cette célébration, à cette fête. Donc, ça peut se retrouver dans tous ces domaines-là, que ce soit familial, amoureux, professionnel. Vous comprenez, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Mais ce que vous voulez, c'est cette réussite. Et c'est de pouvoir partager cette réussite avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez et qui vous sont chers. Même si vous le fêtez tout seul, vous avez envie de pouvoir fêter cette chose-là, cette décision que vous prenez. Alors, ce vers quoi vous allez, la première qui est venue, c'est la 5 de denier. C'est pour ça que c'était un peu compliqué de la laisser toute seule, parce que la 5 de denier nous parle de certaines craintes que l'on peut avoir, qui sont là aussi essentiellement dans la tête. Ça, c'est peut-être un petit peu d'un reliquat de cette 8 d'épée. C'est-à-dire que si vous vous êtes senti un peu à l'étroit dans le costume que vous aviez envie de porter, il est possible que ça vous laisse comme ça traîner des peurs, des inquiétudes, des doutes, voilà. Donc, je suis venue la compléter, c'est le roi de coupe qui est venu avec la 4 de denier. Je pense que ce vers quoi vous allez, c'est une période à la fois de prudence, hein, parce que peut-être que chat échaudé craint l'eau froide, hein, vous connaissez le dicton. Je pense que vous avez traversé suffisamment de choses qui vous ont sans doute ému, bouleversé, touché, pour quand vous construisez quelque chose, quand vous mettez un pied devant l'autre, vous allez le faire avec beaucoup de prudence, mais surtout avec une grande maturité émotionnelle. S'il vous reste des craintes, oui, vous allez les prendre en compte, bien sûr, mais d'une façon beaucoup plus mesurée qu'avec cette 8 d'épée et beaucoup plus prudente, c'est-à-dire que vous n'allez pas les évacuer totalement, mais vous avez cette maturité de pouvoir considérer que ces craintes, à partir du moment où elles sont dans votre tête, ne doivent pas vous empêcher d'avancer, quelle que soit la direction que vous avez envie de prendre, et quel que soit encore une fois le domaine qui est concerné pour vous. La carte conseil du tarot, vous avez le cavalier d'épée, foncez. Foncez, n'hésitez pas, communiquez, foncez, allez au bout de votre rêve, allez au bout de votre choix, ne perdez pas de temps. Ça, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, ça, c'est quelqu'un qui fonce dans son apprentissage. Ce cavalier, c'est un cavalier qui sait s'imposer. Alors, s'imposer, parfois, ça peut avoir un côté un peu dérangeant parce que ça peut être un petit peu brutal, ça peut bousculer aussi autour, peu importe. Vous êtes en train de sortir d'une sorte de prison mentale, quelque part.
goûtez cette liberté. Profitez-en, foncez. Ça, c'est la carte conseil du tarot pour vous. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Merci pour votre présence et merci aussi pour tous vos soutiens qui permettent à la chaîne d'être proposée davantage à plus de monde. Donc, merci pour tous vos likes, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements également. On se retrouvera très bientôt puisque je suis en train de travailler en ce moment sur les énergies du second semestre 2022. Et puis, il y aura de toute façon les énergies mensuelles. Donc, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour tout. À très bientôt.